remercier l'AGF pour l'organisation de cet événement avec la Fondation Konrad Adenauer et pour aussi le choix de la thématique qui est très important de nos jours. Effectivement, moi je pense que le leadership au féminin en tout cas, il dessinera l'avenir parce qu'il est important et nécessaire pour faire émerger une nouvelle classe politique, une nouvelle classe sociale capable de prendre son avenir entre ses mains, capable aussi de s'affirmer et de dégager une certaine indépendance, à la fois d'esprit, mais aussi une indépendance dans sa vie en général. Bon, tout à l'heure, je le disais, je pense que l'enjeu principal pour nous, en tant que femmes politiques, et pour pouvoir asseoir ce leadership politique au féminin, c'est d'abord de convaincre les Marocaines et Marocains d'aller voter. Je pense que c'est nécessaire. Tant qu'on n'a pas des taux de participation qui représentent réellement la société marocaine, donc qui dépassent réellement les 60%, je pense que ça veut dire qu'on n'a pas encore fait notre travail correctement. Vous l'avez vu, sous d'autres cieux, on atteint des taux de participation qui dépassent les 80-85%. Donc il y a un intérêt, un taux de participation égale intérêt à la vie publique, intérêt au changement que connaît la société, intérêt aux actions qui impactent notre quotidien. Donc je pense que pour avoir ce leadership féminin, il faut effectivement amener les gens, mobiliser les gens à aller voter. Il faut aussi faire beaucoup plus confiance dans les femmes et on en a. Je pense qu'il y a eu un beau témoignage à la fin qui disait que plus de 50% des femmes ou des étudiants dans de grandes universités sont des femmes. Et elles sont toutes brillantes, même en termes de taux de réussite. Celles qui réussissent le plus sont des femmes. Donc je pense que ça dessine aussi l'avenir du Maroc, même s'il y a aussi en contradiction des chiffres qui sont plutôt effrayants. Et là, il y a un rôle de la société civile, des politiciens qu'on doit jouer tous pour sensibiliser nos citoyens à la nécessité d'accepter ces compétences féminines. Il y a la nécessité de les encourager. Donc enlever toutes les barrières. Alors enlever les barrières, ça veut dire quoi? Ça veut dire voter des lois aussi pour permettre aux femmes de s'épanouir beaucoup plus dans leur travail, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir aussi voler de leurs propres ailes. Politiquement, on fait des choses. Il y a des quotas qui ont été instaurés, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais bien entendu, ce n'est jamais assez, ce n'est pas assez. Je pense qu'on va devoir encore se mobiliser lors des prochaines élections 2021 pour atteindre cette parité qui est aujourd'hui devenue constitutionnelle. Donc au Parlement, on est aux alentours de 17,9% de femmes présentes au Parlement. Dans les communales et les régionales, les taux sont plus élevés, on est entre 29 et 35%. Mais ce n'est jamais assez parce qu'on n'a pas encore vu l'impact de ce leadership féminin dans les prises de décision et autres. Donc la mobilisation doit continuer, la confiance doit exister chez les femmes, en les femmes, et aussi dans l'entourage des femmes pour pouvoir les appuyer, pour pouvoir leur permettre de s'engager politiquement. Le travail, la solidarité entre femmes déjà, qui est importante parce que c'est des réseaux. C'est du lobby et il faut que le lobby féminin soit au plus haut niveau. Et là, c'est la solidarité. Il faut avoir le sens de la solidarité au féminin. Moi, je pense que c'est vraiment très important. Malheureusement, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui nous manque aussi énormément et qui casse aussi ce leadership féminin. Donc, cette solidarité s'impose si on veut asseoir un vrai leadership féminin. C'est le rôle peut-être aussi de l'instance de la parité. Alors voilà, j'ai parlé à la fin de l'instance de la parité, de l'autorité pour la parité et la lutte contre toute discrimination. Son rôle effectivement est de permettre d'abord et de préserver les acquis. Donc veiller à ce que nos acquis en tant que femmes soient préservés. De pousser pour appliquer la nouvelle constitution convenablement et aller vers une parité réelle. Donc à faire évoluer les lois pour passer de 17% à 20% à 30% à 50% de femmes dans les organes de gouvernance. Et aussi, moi je pense qu'elle va aussi s'atteler sur le renforcement des capacités des femmes. Parce que ça aussi c'est quelque chose d'important qui va redonner confiance, qui va, je pense, éveiller les esprits et permettre aux femmes, en tout cas, d'exprimer réellement leur leadership.